Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition très spéciale du 20h. Et oui, dernière journée oblige, c'est nous qui nous collons à la présentation de cette journée. Cette dernière matinée a été consacrée à l'histoire de la commune de Paris. Rendez-vous à Montmartre avec Sophie, que l'on retrouve sur place. Bonjour Romuald, nous sommes à Montmartre, lieu où l'insurrection dite la Commune de Paris a débuté. Regardez comme c'est paisible aujourd'hui. En fait, en 1870-71, le peuple de Paris s'est révolté au moment du siège de Paris par les Prussiens. Les Parisiens sont affamés. Le gouvernement, courageux, déménage à Versailles. Et peu de temps après, la Troisième République décide de capituler face aux Prussiens, qui rentrent dans Paris, pavoisent et narguent d'une certaine manière les Parisiens. Les Parisiens en colère décident de mettre en place un gouvernement qui va diriger Paris. Ce nouveau régime s'appelle la Commune de Paris. Suivez-moi, nous allons découvrir Montmartre et ses secrets. Nous sommes ici devant le moulin de la Galette, célèbre grâce à notre peintre Renoir. C'est également à proximité, rue Le Pic, juste ici, que les communards ont arrêté les Versaillais qui venaient leur prendre leurs canons. Les soldats se sont alors rangés du côté des communards, chose fort étonnante. Et nous allons continuer la visite. Là, je vous ai mis la version d'Yves Montand, hein. Pas n'importe qui. C'est Minimoise qui fait du rap. N'importe quoi. L'escalot, c'est genre... Quand nous chanterons dans les cerises, Ah, vous êtes... En même temps, on est vendredi matin. Ah oui, c'est du type cheval, mais qui ne coupe pas. Voici arrivé place du Tertre. Étonnamment vide, comme vous pouvez le constater. Habituellement noir de monde, personne. Nous sommes seuls au monde. Appréciable, en effet. Un petit peu triste. Mais, allez, suivez-nous. On continue la visite. oui, il y en a qui vont peindre. Il y a le monsieur qui ne doit pas aller loin. Regarde, il a son fauteuil.
ont été fusillés après cet épisode-là. Le gouvernement, à partir de là, va mettre tout en œuvre pour récupérer Paris. Et les communards, pour se défendre, vont installer des barricades tout autour de Montmartre et à l'intérieur de Paris pour les en empêcher. Nous allons continuer notre visite pour savoir comment cette histoire se terminera. La Commune s'est terminée par la Semaine sanglante en mai 1871, où des milliers de communards seront fusillés. De nombreux autres seront déportés, dont Louise Michel, en Nouvelle-Calédonie. Et nous allons terminer notre visite sur la plus belle vue de Paris. Merci Sophie pour ce brillant reportage sur Montmartre et la commune de Paris. Il est déjà temps pour nos jeunes de quitter la capitale. Cela aura été une semaine pas comme les autres, riche en découvertes, en souvenirs et même en émotions. Bilan de cette aventure avec nos envoyés très spéciaux, Martine et Pedro. Bonsoir Romuald. Nous sommes ici à la gare de Lyon, où nous sommes en partance pour retourner à Montvendre. Nous allons recueillir les impressions des enfants de leur séjour à Paris. Alors voilà Hortense et Jeanne qui vont nous donner leurs impressions sur la Tour Eiffel. Moi, je trouve qu'elle est jolie et grande à monter. Moi, je trouve qu'elle est pas très belle, un peu moche, et qu'elle est très facile à monter aussi. Et voici Maceo, Alice et Paul qui vont nous donner leurs impressions sur la Défense. Ben moi, j'ai été assez étonnée de voir des œuvres d'art si abstraites et si originales dans un quartier d'affaires sérieux et droit avec des immeubles très imposants. Moi, j'ai bien aimé, mais par contre, j'ai trouvé que rien qu'en regardant les gratte-ciel, ça donnait le vertige. Moi, j'ai pas aimé parce que même s'il y a des belles sculptures, j'ai bien aimé les sculptures, mais c'est quand même des grands bâtiments qui gâchent toute la vue et j'ai pas trop aimé. Voici Ruben et Yanis qui vont nous donner leurs impressions sur Paris Fais-moi peur. On a aimé Paris Fais-moi peur parce que ça faisait peur. Et moi j'ai aimé Paris Fais-moi peur parce que c'était glauque. Et quand on a fait Paris Fais-moi peur, on a vu Notre-Dame. Yanis, Léonie et Maya qui vont nous parler du street art. Moi j'ai bien aimé le street art, c'était joli. Moi aussi, mais c'était un peu trop long, du coup ça en devenait ennuyeux. C'était bien, on a vu des petites œuvres et des grandes œuvres. Alors Louis, Jules et Tom vont nous expliquer ce qu'ils ont vu au Quai d'Orsay. Moi j'ai bien aimé la structure parce que c'était une ancienne gare et les statues elles étaient très belles. Moi j'ai bien aimé le musée d'Orsay parce qu'avec toutes ces peintures et toutes ces œuvres, c'était très beau. Moi j'ai bien aimé le musée d'Orsay parce que toutes les structures étaient bien faites et tous les tableaux étaient beaux aussi. Et aussi c'est bien de voir une ancienne gare qui est devenue un musée. Alors voici Titouan et Timéo. Qu'est-ce que vous avez pensé du Louvre? Alors moi j'ai adoré le Louvre parce que déjà il y avait la Joconde, ce tableau je l'adore, et aussi il y avait le radeau de la Méduse. Moi j'ai adoré le Louvre parce que c'était magnifique la structure et aussi toutes ces œuvres et toutes ces sculptures. Voici Gabi, Sidney et Gabin qui vont nous parler du Panthéon. Alors moi j'ai trouvé ça original le Panthéon parce que c'était une église, c'est un cimetière et un panthéon, donc je trouve ça assez rigolo. Moi le Panthéon je trouve que c'est assez exceptionnel parce que quand même on voit beaucoup de gens très célèbres qui sont morts et voilà. Moi j'ai pas trop aimé parce que pour moi c'est un cimetière pour gens connus quoi. Qui vont nous parler du musée de l'art moderne. J'ai adoré parce qu'il y a des grands tableaux. Et moi j'ai bien aimé parce que les œuvres étaient impressionnantes. Et voici pour finir ce magnifique voyage à Paris les deux pièces principales, Sophie et Romuald. Sophie, il fallait préparer sa valise hier soir.
C'est moi qui l'embête, la pauvre Sophie. Alors on est bien content d'avoir fait ce voyage. C'était comme ça. Il est un peu plus, mais c'est pas bien grave. Non, un tout petit peu. Juste, voilà. Et ben oui, voilà, soulagé d'avoir pu le faire. Enfin. Beau voyage, ça s'est super bien passé. Et on a vu plein de jolies choses. Et on espère qu'ils en retiendront au moins un tout petit peu. Encore un peu plus. Un peu plus. Ah ouais. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bonsoir Romuald et bonsoir à tous. Nous allons donc voir la météo de notre week-end. Au revoir Paris. Samedi à Montmande, le ciel sera dégagé, les températures iront de 9 à 18 degrés. Pour dimanche, le ciel sera couvert avec beaucoup de nuages. Les températures iront de 8 à 18 degrés. Il y aura un vent du sud et des rafales allant jusqu'à 70 km/h. Demain, nous perdrons 4 minutes de soleil et nous fêterons les Saint-Florentins. C'est à vous, Romuald. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je suis en compagnie de tout le groupe. On s'apprête à reprendre le train. Et on vous dit à très bientôt. Ouais.